La langue qu'on parlait à la maison, c'est le français. C'est encore une fois, il fallait s'intégrer. Donc il n'était pas question de parler en espagnol à la maison. D'abord, nous, on est nés en France, mon frère et moi. Et puis mon père, tenait absolument à ce que l'espagnol, finalement, même s'il avait envie de nous transmettre ça, ne soit pas une langue que l'on parle dans un souci toujours d'intégration. J'ai toujours entendu et vu mon père extrêmement heureux que la France l'ait accueilli parce qu'il était très attaché aux valeurs de la République. Il voyait un pays de liberté, d'opinion, de faire, de penser. Et donc même s'il n'a jamais renoncé à son sang, à son origine, mon père est très très français dans tout ce qu'il est. Je crois que ce que j'ai gardé de cet héritage, c'est finalement cette exigence de vouloir s'intégrer à tout prix dans un pays qui n'était pas le sien. Il fallait être le plus dans le moule possible, et en plus d'être dans le moule, il fallait être la meilleure. C'est-à-dire cette sélection, cette intégration par l'excellence, en fait. Donc, tout ça, évidemment, je l'ai gardé. Ça m'a pesé à un certain moment. Et puis surtout, je me suis vite rendu compte par rapport à mon frère que ce qu'on exigeait de mon frère dans cette intégration n'était pas exactement la même chose de ce qu'on exigeait de moi. Mon frère, il fallait faire des études, être excellent intellectuellement, puis c'était un garçon, donc il fallait être un leader, etc. Et moi, il fallait ne pas se faire remarquer, s'habiller convenablement, comme on disait. Par exemple, mon père ne voulait pas, je sais pas pourquoi, c'était une lubie, ne voulait pas que je porte des boucles d'oreilles trop voyantes, trop longues. Il y avait une espèce d'une assignation à être d'une certaine façon vis-à-vis de mon frère. Donc c'est tout ça que j'ai gardé. Et j'ai pris conscience que dans ma famille, il y avait une succession, de génération en génération, de femmes assez fortes, assez en avance sur leur temps. Et puis en discutant avec ma grand-mère, la mère de ma mère, qui avait élevé ses 3 filles toutes seules, et puis avec finalement un petit tabou, c'est qu'on ne parlait pas de ce grand-père qu'on ne connaissait pas. Et donc je me suis interrogée et je lui ai demandé de me raconter sa vie et pourquoi ce grand-père n'était pas là. Et donc elle m'a raconté, évidemment, avec un parcours de souffrance, d'injustice, etc. Et je crois que quelque part ça a dû commencer là. Et puis après, naturellement, je me suis aperçue dès l'école que, surtout à l'époque, encore une fois, il y a une trentaine d'années, il y a 40 ans même, on ne traitait pas les filles de la même façon. Et je trouvais ça insupportable, en fait, parce que je n'avais pas conscience, moi, d'appartenir à un genre, en fait. Parce qu'il y a tout dans les héritiers. Il y a l'héritage. Alors on pourrait penser au sens propre du terme, l'héritage financier ou... Pas du tout. L'héritage, la richesse, cette vraie richesse humaine, intellectuelle, l'héritage de l'histoire familiale, de l'histoire culturelle dans laquelle on a évolué, de sa propre histoire avec des événements de vie. Et puis ensuite, une fois qu'on a expliqué ce qu'elles sont aujourd'hui, et que en plus on s'en sert pour dire, voyez, ce sont des rôles modèles, et donc vous pouvez vous en inspirer. Ce qui m'intéressait aussi, c'est la transmission, c'est de dire, maintenant que vous y êtes, comment vous transmettez, comment vous ouvrez la porte, comment vous faites la courte échelle. Ce dont je me suis aperçue, c'est que toutes ces femmes, malgré leurs différences, il y a toujours un point commun sur une petite faille dans l'enfance, quelque chose qui s'est pas bien passé ou qu'elles auraient voulu meilleur, etc. Et toujours le même discours de cette impression de ne pas avoir le droit d'être ce qu'elles avaient envie d'être. Et puis, il y a en commun aussi l'envie d'être utile. Toutes les femmes que je reçois, c'est curieux, elles ont toutes envie d'être utiles. Et quel que soit le secteur. Il y en a qui parlent d'environnement, de politique, de musique, de culture. Elles ont toutes envie d'agir. Et c'est ça qui est super parce que moi, ma plus grande question après 3 saisons, c'est ça. Est-ce que pour avoir cette envie, cette énergie, cette détermination à agir, il faut venir de quelque chose qui finalement vous a manqué. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire,
est-ce que la première des motivations pour avoir envie d'agir, c'est d'avoir eu le sentiment qu'on nous donnait pas le droit d'agir, en fait. Et ça, c'est une question que je continue à me poser tout au long de ces épisodes. Et j'espère y répondre. Voilà.